Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette 19e vidéo qui porte notre challenge 100 jours d'IA pour Jour Chance. Et oui, aujourd'hui nous sommes au niveau de la 19e vidéo les gars. Ça fait vraiment déjà 19 jours que nous avons entamé ce challenge. Et je vous remercie tous à ceux-là qui passent le temps à liker nos publications, à partager et à s'abonner sur notre chaîne YouTube comme notre page Facebook. Cela nous donne beaucoup de courage pour pouvoir continuer parce que, comme nous l'avons dit, nous avons 100 jours d'IA pour Jour Science. Alors, aujourd'hui, principalement, nous allons nous parler de la thématique, nous allons aborder une nouvelle thématique, celle de l'analyse factorielle. Les méthodes d'analyse factorielle. Récemment, nous avons vu l'ACP. L'ACP, c'est une méthode d'analyse factorielle. Donc là, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est principalement parler des différentes méthodes d'analyse factorielle et de présenter quels sont les points communs que peuvent avoir en fait chacune de ces méthodes entre elles. Et principalement, quel est l'objectif de chaque méthode. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Alors, let's go. Sans plus tarder, on y va. Donc, l'analyse factorielle, en fait, c'est quoi? C'est une méthode statistique. C'est une méthode statistique multivariée. Des statistiques multivariées qui ont pour objectif, en fait, d'explorer et de comprendre les relations complexes entre les données dans le domaine des géosciences. C'est très important parce que chacune des méthodes ou alors chacune des techniques utilisées lors d'une analyse factorielle a pour objectif de réduire la dimensionnalité des données tout en conservant les informations essentielles, facilitant ainsi une interprétation entre les relations et permettant de mettre en exergue les structures cachées entre les données. Donc, l'objectif, l'un des objectifs phares, qui est aussi un point commun essentiel en ce qui concerne les méthodes d'analyse factorielle, c'est tout simplement la capacité à réduire les dimensions entre les différentes données et de pouvoir les transformer. L'autre caractéristique aussi, c'est de pouvoir les transformer en fonction synthétique, du moins en paramètres synthétiques. Et aussi, non seulement ça, ces méthodes-là ont des objectifs assez détaillés parce que l'un des points, comme on disait tantôt, c'est qu'elles permettent de faire une réduction des dimensionnalités et elles transforment les paramètres des variables avant en paramètres synthétiques. Ces paramètres synthétiques étant tout simplement c'est-à-dire que un paramètre est seulement l'union ou alors l'assemblement de d'autres paramètres. Pour pouvoir faire cela, donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça identifie les structures cachées ou les liaisons cachées entre les différents paramètres, d'où la notion de statistique multivariée. On sait tout simplement qu'une statistique multivariée, ça permet d'étudier les relations entre l'interdépendance, en fait, les relations entre les variables. Et donc, voilà, en fait, de façon ramassée, ce que l'on entend par analyse factorielle. Alors, il est clair qu'il existe plusieurs types d'analyse factorielle et que ces analyses factorielles, comme je disais tantôt, ont différents points en commun. Elles ont différents points en commun. Comme je disais tantôt, il y a la réduction des dimensionnalités. Ce sont des méthodes qui visent à réduire en fait le nombre de variables en combinant des variables corrélées ou facteurs en composantes principales ou alors pour le cas de l'analyse factorielle. Donc, je disais tantôt que ici, quand on parle de réduire une dimension, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de quitter par exemple d'une variable qui avait, on va dire, on avait peut-être une base de données avec 6 variables ou 15 variables, de pouvoir quitter de 15 à 3 ou à 2 ou à 4 variables. C'est en fait ça l'objectif de quand on parle de réduction de dimension. Explorer les relations. Pour pouvoir réduire dans les dimensions, on a dit que pour pouvoir réduire ces dimensions, ce qu'ils font, c'est qu'ils regroupent les variables qui sont fortement corrélées. Pour pouvoir regrouper les variables fortement corrélées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement explorer les relations qui lient chaque variable entre elles. Et donc identifier les structures cachées entre les variables tout simplement. Et puis, hormis cela, il va falloir effectuer une visualisation. Ça facilite aussi la visualisation des données complexes à travers des graphes bidimensionnels ou alors tridimensionnels. Donc, vous voyez qu'on quitte d'un ensemble de grandes dimensions, on les réduit en une petite dimension et puis maintenant on peut les visualiser en 2 ou en 3 dimensions, nous permettant ici de faire une meilleure interprétation. Ce sont les différents points communs que nous pouvons avoir avec les analyses factorielles. Nous avons la réduction des dimensions, nous avons le fait qu'elles puissent explorer les relations, nous avons la visualisation des différents paramètres et nous avons l'interprétation. Visualisation facile, identification des structures cachées, et réduction des dimensions et interprétation qui facilite l'interprétation des structures sous-jacentes entre les différentes relations.
Et c'est très important dans le domaine des géosciences. Alors, pour pouvoir poursuivre cette vidéo, nous allons parler par la suite des méthodes d'analyse factorielle. Quelles sont les différentes méthodes d'analyse factorielle? Nous avons déjà eu à voir une ici, comment est-ce qu'elle fonctionne. Parmi les méthodes dont nous avons l'analyse en composante principale ou encore ACP. Celle que nous avons déjà vue. Quel est l'objectif de l'ACP? L'objectif de l'ACP, en fait, c'est tout simplement de faire une réduction des dimensionnalités des données tout en maximisant la variance expliquée que nous avons eu à expliquer la dernière fois. Désolé pour la tautologie. Tout en maximisant la variance expliquée que nous avons eu à échanger dessus la seconde fois et pouvoir identifier les premières composantes ou alors les composantes principales. En fait, quel est le principe? Le principe, en fait, c'est quoi? C'est de transformer les variables initiales, n'est-ce pas, en nouvelles variables non corrélées appelées composantes principales. Les premières composantes donc peuvent être expliquées, les premières composantes en principe des variables transformées peuvent expliquer la majorité de la variance totale des données. C'est en fait ça le principe, de façon simple, le principe d'une analyse en composantes principales. Alors, ces applications sont diverses dans le domaine des géosciences, principalement. L'ACP est souvent utilisé donc pour une analyse de données géochimiques. Ça peut être utilisé pour une analyse de données géochimiques, permettant de résumer et de concentrer plusieurs éléments géochimiques en quelques composantes principales. Et je crois qu'on pourra prendre des cas spécifiques, par exemple, où nous essayons de mettre cela en exergue. Alors, hormis seulement cet aspect-là, on a le deuxième plan sur lequel on peut atteindre, c'est tout simplement les analyses factorielles des correspondances, ou encore AFC, analyse factorielle des correspondances. L'objectif en fait d'une analyse factorielle des correspondances, c'est quoi? C'est tout simplement de faire une analyse des données catégorielles ou qualitatives. Vous voyez la différence ici avec l'ACP qui traite majoritairement des données quantitatives. Une analyse factorielle des correspondances permet d'effectuer une analyse catégorielle ou alors une analyse des données catégorielles, de données qualitatives et permet de représenter donc entre les lignes et les colonnes d'un tableau de contingence. Donc permettre de ressortir en fait les associations entre les lignes et les colonnes d'un tableau de contingence. Nous allons peut-être avoir la chance de travailler des exemples dans le futur. Quel en est le principe? Le principe il est simple, il suffit seulement de prendre un tableau, on transforme en fait un tableau de contingence en différentes catégories de données. Donc maintenant, puis on transforme un tableau de contingence en différentes catégories de données, puis à des points dans un espace de faible dimension, permettant de visualiser les associations entre les catégories que nous venons de transformer ou alors de regrouper. Les applications sont multiples dans le domaine des géosciences. Cela peut être utilisé pour identifier, alors pour étudier les relations entre les différentes catégories de données géologiques, telles que les types de roches, leurs caractéristiques géographiques par exemple. Il y en a plusieurs qui peuvent être cités dans ce domaine-là. Tout dépend maintenant de la manière dont vous distribuez votre tableau. Alors, par la suite, nous avons l'AFM. L'AFM qui est tout simplement l'analyse factorielle multiple. L'analyse factorielle multiple a tout simplement pour objectif d'étendre l'ACP en traitant les ensembles de variables structurées en groupes. Le principe il est simple, il suffit l'AFC tient compte de la structure des groupes de variables, il tient compte de la structure des groupes de variables et cherche en fait à maximiser la variance expliquée par des composants tout en respectant des structures données principalement. Donc les applications sont multiples, il peut être utilisé pour l'analyse des données de sondage géologique où des variables peuvent être regroupées en différents types. Par exemple, on peut avoir des paramètres chimiques, on peut avoir des paramètres physiques ou des paramètres minéralogiques. Ça, c'est ce qui concerne l'AFM. Par la suite, nous avons aussi l'ACI. L'ACI qui est seulement l'analyse en composantes indépendantes. L'analyse en composantes indépendantes a pour objectif de trouver des composantes indépendantes dans les données. C'est-à-dire de trouver des variables statistiquement indépendantes les unes des autres. Trouver des variables statistiquement indépendantes les unes des autres. Le principe, il est simple. L'ACI utilise les techniques d'optimisation pour décompresser les données en un ensemble de composantes indépendantes. Et elle utilise des techniques d'optimisation pour décompresser les données en un ensemble de composantes indépendantes. Contrairement par exemple à l'ACP qui ne se base uniquement que sur la variance, mais qui ne se base pas uniquement sur la variance, mais aussi sur l'indépendance statistique. Donc les applications aussi, elles peuvent être utilisées par exemple pour la séparation des sources en géophysique, par exemple pour isoler les signaux indépendants dans les données sismiques. Hormis l'ACI, nous avons, bon oui, on va s'arrêter à l'ACI pour le moment. Donc je crois qu'ici nous avons cité
4 grandes méthodes qui peuvent être utilisées comme analyse factorielle. Il y en a d'autres, je sais pas, c'est à vous de nous dire en commentaire. Si vous avez d'autres méthodes, comment est-ce qu'on les utilise, ok? Nous avons parlé de l'analyse factorielle, l'analyse en composante principale, nous avons parlé de l'analyse factorielle et correspondance, nous avons parlé de l'analyse factorielle multiple, nous avons parlé de l'analyse en composante indépendante. Et on se rend donc compte que chacune de ces méthodes d'analyse factorielle sont des outils assez puissants en géosciences pour explorer, interpréter des données complexes. Donc chaque méthode a des propos, a des proportions, alors des caractéristiques bien spécifiées adaptées à différents types de données et différents objectifs. On comprend donc que c'est le principe fondamental en fait des applications spécifiques de chaque méthode dans le domaine des géosciences peuvent mieux être exploitées en fonction de comment est-ce qu'on décide de prendre en compte chaque outil et si on connaît exactement comment est-ce que les outils fonctionnent. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous lors de cette 19e vidéo. J'espère que le challenge se passe aussi bien de votre côté et que vous essayez d'apprendre au même rythme que nous. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques par rapport aux méthodes ou si vous avez besoin d'aide pour appliquer des techniques en ce qui concerne des données géoscientifiques par exemple, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce que nous sommes aussi là pour cela, pour vous aider à comprendre pas mal de choses en ce qui concerne le domaine des géosciences. Alors, merci pour cet échange d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour notre 20e vidéo. À la prochaine, merci.